Les 14 et 15 avril 2018, je me suis rendue sur l'île d'Hokkaido, dans la petite ville de Yubari, afin de participer à un séminaire consacré à la pratique du kumidachi. Il s'agit d'un entraînement complémentaire de l'iaido, qui est l'art martial que je pratique. Alors que l'iaido se pratique avec un sabre japonais traditionnel, dont la lame est affûtée ou non, suivant le niveau du pratiquant, le kumidachi se pratique avec un adversaire et à l'aide de sabres de bois par mesure de sécurité. Son but principal est d'acquérir la capacité de s'adapter aux positions de l'adversaire et de réagir immédiatement à ses diverses attaques codifiées. Une partie de l'après-midi du 14 avril était consacrée à de courtes présentations dont le thème avait été déterminé par chacun des participants. J'avais pour ma part choisi d'introduire au concept de voix en mettant en parallèle quelques citations de Nishida Kitaro et de Nina Gyosoku. Nina Gyosoku est le grand maître du courant d'iaido dit Mugai branche Meishi, Mugai-ryu Meishiha. Nishida accorda en effet une importance extrême au concept de voix Michi en japonais. C'est à une analyse détaillée de ce concept que je m'attarderai dans cette présentation. Près de 300 occurrences sont réparties dans les 19 volumes qui composent les œuvres complètes de Nishida. Voici l'une des définitions que Nishida en fournit. Je cite, « Le gouvernement doit être une technique qui crée l'humain. Advenant le cas où elle crée l'humain, la technique est nécessairement la voix. Dans les gouvernements de l'Asie, il est possible de reconnaître à la voix cette signification. » Nishida octroya à la voix plusieurs statuts différents. Tous occupent une fonction dans la structure de son discours, que ce soit au niveau logique, au niveau éthique ou encore au niveau existentiel. Examinons-les brièvement. La philosophie de Descartes fournit le paradigme du rôle joué par le concept de voix au niveau logique. Dans les règles pour la direction de l'esprit, publiées en 1628, Descartes affirme en effet que ceux qui cherchent le droit chemin de la vérité ne doivent s'occuper d'aucun objet dont ils ne puissent avoir une certitude égale à celle des démonstrations de l'arithmétique et de la géométrie. Fin de la citation. Nishida entérina volontiers ce principe puisqu'il utilisa souvent l'image de la voix en tant que procédé méthodologique permettant de montrer la progression de sa pensée ou de sa méthode d'analyse. Lorsqu'il est question de logique, le chemin est déterminé d'avance puisqu'il est fondé sur des règles. Nishida stipule en effet que le fait que la substance de Descartes soit devenue la monade de Leibniz emprunte aussi le chemin de cette nécessité logique. En d'autres termes, la substance obéit à une nécessité interne qui lui est propre. Dans un cas comme celui-ci, il est possible d'affirmer sans hésitation qu'au niveau de l'analyse conceptuelle, l'utilisation du mot chemin est l'équivalent d'une méthode à suivre, laquelle méthode est établie à l'avance. Le chemin réfère à des modes d'analyse traditionnels dont l'efficacité logique a été déjà démontrée, puisque Nishida utilise explicitement et avec une efficacité méthodologique incontestable certains d'entre eux. Un caractère de vérité est rattaché à la voix ainsi comprise. Il s'ensuit qu'on emprunte avec confiance ce genre de voix et qu'il arrive rarement qu'on la remette en question. Monsieur? Merci. Nishida reconnaît lui-même se situer sur telle ou telle voie. Je crois, dit-il, que je suis plutôt quelqu'un qui emprunte le chemin du criticisme kantien. Fin de la citation. Dans le présent contexte, le chemin en question est une voie solidement éprouvée depuis des siècles et que Nishida n'hésite pas à emprunter. Cette occurrence est un exemple du fait que sa philosophie n'est pas née de rien. Son originalité n'est pas due au fait qu'il aurait présenté un système de pensée entièrement nouveau. Elle tient plutôt à la manière dont il intégra les grands courants de la philosophie occidentale
et à la manière dont il s'en démarqua pour proposer des ensembles de concepts qui, selon lui, étaient davantage en mesure de rendre compte du tout de la réalité de l'existence humaine et de ses relations à l'altérité. Le fait que les systèmes philosophiques du passé constituent pour Nishida autant de voies éprouvées ne signifie toutefois pas qu'il est prêt à les suivre aveuglément. Quelquefois, en effet, il n'hésite pas à cerner clairement les limites de certains de ces chemins philosophiques, voire à remettre clairement en question certains d'entre eux. Dans le contexte de l'éthique, qui fut pour Nishida un objet permanent d'analyse, le concept de voie fait également office de méthode ou de moyen. Faisant référence à l'épicurisme ancien, il affirme par exemple que le moyen de se départir de tous les désirs humains est la voie qui recherche au contraire les plaisirs. On aura remarqué dans cette citation la concomitance des mots méthode et voie. Je reviendrai plus loin sur la conception de l'éthique chez Nishida. Les diverses voies éthiques ou morales édifiées par les religions et les systèmes philosophiques demeurent certainement pour Nishida des chemins à suivre hautement respectables. On constatera toutefois que ce serait une erreur de s'y cantonner, ou plus exactement de s'y complaire, au détriment des autres possibilités offertes par l'existence humaine. Outre les domaines de la logique et de l'éthique, la voie est pour Nishida un moyen servant à comprendre les modes d'expression de l'existence humaine, dont au premier chef sa propre existence. Dans un poème de style tanka daté de 1943, Nishida exprimait l'importance de la voie pour lui-même. Je cite, « Les gens sont ce qu'ils sont. Je suis qui je suis. De toute façon, je vais suivre la voie que j'ai empruntée. » Fin de la citation. Nishida utilise dans ce tanka deux expressions verbales, à savoir « marcher sur le chemin » et « le chemin que j'ai emprunté ». D'une part, l'image du chemin est associée à celle de la marche, thème chez lui courant lorsqu'il est employé dans le domaine de l'existence quotidienne. Le contexte étant ici existentiel plutôt que logique, Nishida n'indique pas s'il s'agit d'un chemin rectiligne ou d'un chemin de traverse. Le ton de ce poème suggère cependant que la voie choisie par Nishida n'est pas nécessairement semée de roses. Elle n'en demeure pas moins la voie chaque fois personnelle que l'être humain doit emprunter. D'où vient donc ce caractère d'obligation? L'être humain est-il tenu de s'engager sur une voie du moment qu'il s'introduit dans cette existence? Pour le professeur d'éthique qu'était Nishida, la vie humaine est une affaire sérieuse. Elle implique des devoirs et des obligations. Nishida affirme à plusieurs reprises que l'être humain naît en ce monde en vue d'une tâche à accomplir, ou encore que ce qui lui est donné en ce monde est donné en tant que tâche. Que nous décidions de nous adonner ou non à la dite tâche est une affaire personnelle. Nulle instance extérieure ne viendra sanctionner quiconque s'y déroberait. La tâche en question n'en demandera pas moins d'être accomplie, puisqu'elle naît du sein même de la relation entre l'être humain et le monde historique dans lequel il est né. Nishida précise à ce sujet ce qui suit. Nous naissons dans l'histoire en vue d'accomplir notre mission. Ce qui nous est donné dans l'histoire doit être une tâche donnée pour que nous la menions à bien. Nous ne naissons pas là où il n'y a rien. Nous naissons dans des conditions données et en étant dotés d'un caractère donné. L'individu n'existerait pas en l'absence de ce genre de détermination. Considéré à partir du passé, le destin est donné causalement afin de gouverner nos actions, alors qu'au sein du futur, il a toujours la portée d'une tâche donnée pour que nous la menions à bien. Fin de la citation. Cette tâche à accomplir se fait encore plus pressante lorsqu'il est question d'un thème que j'ai évoqué précédemment, celui des relations interpersonnelles ou encore de ce que Nishida appelle la relation « je-tu ». Je cite, «
Nous sommes vraiment en mesure de connaître la voie sur laquelle nous devons cheminer en allant au plus profond de nous-mêmes et en connaissant autrui. Fin de la citation. La voie existe donc puisqu'il est possible de la connaître. Cependant, elle n'est pas posée face à l'être humain comme le serait un objet à connaître. Bien plutôt, elle est médiatisée par la relation à l'altérité, qu'il s'agisse de notre soi le plus profond ou d'autrui, que Nishida considère comme un tu faisant face à un je. Plus qu'une chose prédéterminée, la voie ou le chemin passe par une connaissance de soi véritable et par une connaissance d'autrui basée non pas sur des données objectives, mais sur un ensemble de modalités relationnelles. Parmi celles-ci, les plus importantes sont le respect qui est dû au tu, l'amour qui lui est porté, l'écoute et la réponse. Bon, il y en a d'autres, mais ici, je passe. Pour aller à celle dont je veux parler plus précisément, plus encore, la connaissance de sa propre voix par la médiation de l'autre suppose que nous nous en sentions responsables. L'autre personne n'est pas seulement un corps ou une volonté qui nous fait face depuis l'extérieur, mais une altérité qui nous habite, ou encore, dit Nishida, qui se trouve au fond de nous. Il s'ensuit que nous devons éprouver à l'égard de la personnalité d'autrui une responsabilité infinie. Je cite, « Le je porte au fond de son existence même une responsabilité infinie uniquement parce qu'il renferme un tu au fond de soi et qu'il est grâce à cela le je lui-même. » Le caractère de nécessité intrinsèque à la voix ne se retrouve pas uniquement chez Nishida, mais également chez Aida Mitsuo, né en 1984 et disparu en 1991. Ce dernier est à la fois poète, comme Nishida l'était à 16 heures, et calligraphe. Dans une calligraphie intitulée précisément « Chemin », Aida exprime simultanément cette nécessité qui consiste à suivre sa propre voie humaine et le fait que celle-ci peut être souvent une course à obstacles. Je cite, « Tout au long de la vie, il y a un chemin qui doit être emprunté à tout prix, peu importe à quel point on cherche à l'éviter. » Fin de la citation. Comme dans le cas de Nishida, cette obligation qui consiste à suivre sa propre voie n'est pas motivée par une injonction extérieure qui proviendrait par exemple de la religion ou des règles sociales, mais plutôt d'une nécessité interne à l'existence humaine elle-même. Que Nishida ait eu recours au concept de voix aussi souvent et dans une large variété de contextes n'est pas pour étonner lorsque l'on considère qu'il s'agit là d'un thème omniprésent dans la culture japonaise. Tout amateur du Japon connaît la voix des fleurs, kado ou art floral, la voix de l'écriture, shodo ou calligraphie, ainsi que la voix du thé, sado ou cérémonie du thé. Dans le domaine religieux, personne n'ignore ce qu'est la voix des dieux, le shinto ou shintoïsme, l'enseignement de la voix, dokyo ou taoïsme, de même que le respect de la voix, dotoku, c'est-à-dire la morale, qui est un champ du savoir dont Nishida a longuement traité partout dans son œuvre. Venons-en maintenant au domaine des arts martiaux, ou précisément de la voie martiale ou budo. Parmi les arts martiaux japonais les plus connus, mentionnons l'iaido, que l'on pourrait traduire par « voie de la vie en harmonie », l'aïkido, ou « voie de la concordance des énergies », le judo, ou « voie de la souplesse », font encore partie des arts martiaux japonais le kendo, voie du sabre, de même que le kyudo, ou voie de l'arc. Ajoutons à cette liste la salle d'entraînement où se pratiquent les différentes voies, à savoir le dojo ou lieu de la voie. Au vu des deux listes précédentes, il est aisé de conclure que le concept de voie indique le chemin à suivre pour en arriver à maîtriser les diverses disciplines auxquelles elle est accolée. En ce sens, elle existe assurément. La voie consiste en un ensemble de formes codifiées, les katas, qui exigent d'être répétées inlassablement
jusqu'à atteindre la perfection du geste et, si possible, un certain degré de transformation personnelle, voire spirituelle. C'est en ce sens que Nishida affirme que la technique crée l'être humain. D'après les propos précédents, le concept de voix est omniprésent à la fois dans la culture japonaise et chez Nishida. Ce concept de voix fournit un ensemble d'images spatiales permettant de fournir un cadre à une diversité d'expériences codifiées à l'aide de méthodes concrètes et orientées vers un but défini, que ce but soit philosophique, technique ou spirituel. Or, s'agissant de Nishida, il faut nous attendre à ce que les choses soient plus complexes encore que cela. Aussitôt que nous croyons avoir compris quelque chose de sa pensée, il nous amène plus loin. D'ailleurs, nous avons déjà admis que la voie n'est pas toujours aisée à suivre, ou même que le choix d'emprunter telle ou telle voie peut s'avérer après coup douteux, voire erroné. Ainsi, la voie telle que comprise par Nishida ne se limite pas à une compréhension des arts martiaux japonais. Autrement dit, à la compréhension habituelle des arts martiaux japonais. Autrement dit, elle n'est pas simplement composée de formes prédéterminées à maîtriser en vue d'atteindre un but prescrit à l'avance. Tout comme en philosophie, la voie n'est pas simplement une méthode pour montrer la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Au moment où il fonda son propre style d'Iaido, Nina Gyōsoku rédigea une série de directives qui précisent l'attitude du pratiquant du Mugairyu Meishiha. Les voici. Je cite, c'est une traduction qui suit littéralement le texte de Nina. Je n'ai pas brodé, là. C'est vraiment ce qu'il dit lui-même. Au moyen d'un entraînement toujours persévérant, tout en visant le développement des compétences, découvrir la voie dans la technique, s'aguerrir constamment l'esprit et reconnaître les côtés avantageux d'autrui, avoir pour but d'être utile à la formation de soi-même en tant qu'être humain. Fin de la citation. À mon sens, la phrase la plus intrigante de ces directives est celle où Nina affirme qu'il faut découvrir la voie dans la technique. Or, pourquoi faudrait-il découvrir la voie si l'Iaido lui-même est déjà une voie, comme tous les autres arts martiaux? Quel est donc ce paradoxe d'une voie à suivre qui n'est même pas encore tracée? Nishida lui-même ne craint pas d'énoncer le même type de paradoxe, puisque dans son cas également, la voie à suivre n'est pas nécessairement et dans tous les cas tracée d'avance. Cela est exact même au niveau logique. Nishida est très à l'aise lorsqu'il s'agit de traiter des philosophies de ses prédécesseurs occidentaux, que ce soit pour les critiquer ou pour les placer dans un contexte plus vaste. Avec force argument, il avance aisément vers le but qu'il s'est fixé. Mais il se montre moins audacieux lorsqu'il s'agit de sa propre philosophie. La raison en est que celle-ci était perpétuellement en construction. Lorsque Nishida entreprenait d'expliquer ses propres idées, il pensait en écrivant et créait chaque fois à mesure des développements inédits. Sur ce point, le vocabulaire de Nishida est révélateur. Se proposant de traiter du soi véritable, il avertit « Je vais tâcher de tracer la voie jusque-là ». L'expression « tracer la voie » ou de manière littérale « penser la voie » suppose que Nishida ne connaît pas le chemin à suivre ou encore la méthode qui lui permettrait d'atteindre son but. Même si le point d'aboutissement du processus, à savoir une description du soi véritable, ne lui est pas totalement étranger. Le succès même de l'entreprise n'est pas garanti puisque Nishida parle d'essayer de tracer la voie comme s'il doutait d'être en mesure de le faire, en raison précisément de la difficulté de l'entreprise. Il est également possible qu'en employant les termes « essayer de penser la voie », Nishida veuille insinuer que la voie qui se dessinera au terme de ses réflexions n'est probablement pas la seule qui puisse être frayée.
Il fait preuve en cela moins d'incertitude face à ses propres aptitudes philosophiques que d'une certaine humilité face à l'ampleur de la tâche de pensée qui reste à accomplir. Enfin, il n'est plus tout à fait certain que dans le cas présent, la voie soit un strict équivalent de la méthode, si l'on suppose que la manière de procéder édictée par une méthode est clairement définie. Plutôt que de simplement suivre une voie qui a été tracée par quelqu'un, il s'agit bien de tracer sa propre voie, lorsque vient le temps d'exposer quelque chose d'inédit ou lorsqu'on fait face à des apories, peu importe que celles-ci soient conceptuelles ou existentielles. Depuis le domaine qui lui est propre, celui des arts martiaux, Nina se situe dans la même perspective que Nishida concernant le fait que dans plusieurs champs de l'existence humaine, la voie n'existe pas à l'avance mais doit être tracée à mesure. Aucun savoir livresque ne saura jamais en découvrir les secrets. Afin d'exprimer le caractère insondable de la voie, Nishida la compare à un ciel bleu. Où que l'on regarde, le ciel est toujours bleu. Selon lui, tous les pratiquants de la voie martiale font une expérience de cet ordre. Même ceux qui détiennent un 8e ou 9e degré de ceinture noire ignorent complètement ce qui se trouve au-delà de leur propre niveau. Dans ces conditions, la seule chose qui importe est de s'entraîner chaque jour jusqu'au moment de sa mort. La voie martiale consiste en un apprentissage perpétuel qui conduit à l'achèvement de la personnalité. Elle n'est pas déterminée à l'avance. Comme Nina le précise, la voie en tant que telle n'est pas une chose qui existe depuis le début. Et il répète ce qu'il disait dans ses directives, elle se trouve dans la technique. Nina pousse le paradoxe jusqu'à l'absurdité apparente, puisque même s'il est possible de découvrir la voie dans la technique, c'est seulement dans une certaine mesure, puisqu'en définitive, personne ne peut parcourir entièrement la route qui offrirait un panorama complet de la voie. En d'autres termes, la voie elle-même n'existe pas. Dans ces conditions, il est impossible de la définir. Sous cet aspect, elle présente quelques affinités avec le concept de néant chez Nishida, puisque, toujours selon Nina, il n'existe rien que l'on pourrait qualifier de voie. Nina dit qu'il s'avère que c'est précisément parce qu'il n'y a rien que la voie devient possible pour chaque individu. Elle apparaît lorsqu'il n'y a rien pour soi-même. Lorsqu'une personne naît, il n'existe pas de voie qui lui soit propre. Au fur et à mesure que cette personne se développe, elle se questionne au sujet de ce qui est possible ou non, et en faisant ses propres choix, elle crée la voie qui est sienne en tant qu'être humain. Sur le sujet du traçage de la voie, les propos de Nishida et de Nina, aussi surprenants qu'ils puissent paraître, ne leur sont pas exclusifs. D'autres penseurs les ont énoncés en des termes semblables. Sans entrer dans des détails biographiques, je m'attarderai très brièvement à 4 d'entre eux. Notons que tous furent des contemporains de Nishida. Dans son essai de 1914 intitulé « Parcours », le poète japonais Takamura Kotaro fit la constatation suivante. Je cite, « Il n'y a pas de chemin devant moi. Le chemin apparaît derrière moi. » Fin de la citation. L'écrivain chinois Lu Xun, quant à lui, tint en 1921 des propos semblables dans son livre intitulé « Terre natale ». Je cite, « L'espoir, en réalité, on ne peut dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Exactement comme un chemin à travers champs. En fait, il n'y a pas de chemin. C'est juste que, quand beaucoup de gens passent par le champ, ça devient un chemin. » Fin de la citation. En outre, le poète espagnol Antonio Machado avait averti dès 1912 de l'absence de chemin prédéterminé dans les termes suivants. Je cite, « Voyageur, le chemin, c'est la trace de tes pas, c'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant,
Le chemin se fait en marchant. Et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois fouler à nouveau. Voyageur, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer. Fin de la citation. Citons enfin Aida Mitsuo, dont il a été question précédemment. Dans un poème intitulé lui aussi Chemin, parce que celui que j'ai cité avant s'intitulait aussi Chemin, il s'exprime en ces termes. Je cite, « La voie, je la crée moi-même. La voie, je la ferai moi-même. La voie créée par quelqu'un d'autre ne peut pas devenir ma propre voie. » Fin de la citation. Jusqu'ici, il a été possible de trouver dans les arts martiaux et chez les écrivains si nommés des équivalences avec la pensée de Nishida. Désormais, Nishida fera cavalier seul et nous entraînera beaucoup plus loin que nous l'aurions cru possible. Rien n'indique que cette voie dont j'ai traité jusqu'à maintenant et qui reste à tracer sera droite ou courbe, ou si elle empruntera des détours, s'engagera dans des bifurcations ou s'égarera dans des labyrinthes. En réalité, il semble qu'au plan méthodologique, il importe peu que la voie ou la méthode empruntée procède en ligne droite ou non. Aucune priorité logique ou ontologique n'est accordée à la rectilinéarité de la voie. En effet, sur quels critères se fonderait-on pour affirmer qu'un itinéraire en ligne droite est méthodologiquement, moralement ou spirituellement préférable, voire supérieur à un itinéraire qui emprunte des voies détournées? Certes, la ligne droite est la figure la plus directe entre deux points. Pourtant, l'existence humaine s'en accommode rarement. Le seul fait de se tromper ou d'expérimenter la réalité et les relations sociales au moyen d'essais et d'erreurs vient remettre en question cette conception. La voie choisie bifurque chaque fois que l'être humain opère un choix au sein d'une série donnée de possibilités. En outre, choisir une bifurcation plutôt que telle autre ne signifie pas, même au meilleur de son propre jugement, qu'il s'agisse du choix idéal. L'important cependant demeure. Quel que soit le chemin emprunté, il est possible d'y créer quelque chose de nouveau, que ce soit pour soi-même ou pour autrui. Quel est le statut exact de la bifurcation chez Nishida? Évidemment, la bifurcation de la voie. Et quel est le statut du thème corrélatif de l'erreur? Nishida fait remarquer que nous avons tendance, à nous qui sommes imparfaits, à ne pas comprendre la véritable signification de l'action et à nous engager dans des bifurcations. Lorsque Nishida se situe au niveau de la logique, le chemin en ligne droite est le plus souvent celui qu'il est préférable d'emprunter. Dans ce contexte, parler de bifurcation est synonyme d'une erreur de logique. Mais tel n'est pas toujours le cas. Lorsque Nishida analyse l'existence quotidienne, le fait de s'engager dans des bifurcations dénote l'imperfection humaine. Nishida a en effet vite fait de constater que d'elles-mêmes, les sensations concrètes sont erreurs, égarements. Fin de la citation. Ici, il est important de noter que la séparation, courante en Occident, entre un esprit orienté vers le bien et un corps soumis au mal du fait de sa nature matérielle, était totalement étrangère à Nishida. Il lui arriva cependant de relier, comme dans la citation précédente, l'erreur et l'égarement à la partie sensitive de l'être humain. Cependant, de tels propos ne sont jamais dans son esprit ni dualistes ni simplement péjoratifs. Ils visent plutôt à illustrer la dialectique de la vie et de la mort. En effet, le soi ne risquerait rien s'il demeurait cantonné à la pensée pure. Il ne mettrait pas en jeu sa propre vie. C'est précisément le rapport constant à l'erreur et à l'égarement, causé entre autres par les sens, qui valent à l'être humain d'acquérir une conscience morale et de devenir un individu véritable. En somme,
Loin de déplorer l'erreur qui marque les actions humaines, Nishida y voit une simple constatation qui dépasse la dualité habituelle entre action bonne et action mauvaise. L'erreur, illustrée au moyen du terme bifurcation, est bien plutôt la caractéristique fondamentale de l'être humain. À tout le moins, concède en effet Nishida, le moi serait inconcevable sans la possibilité de commettre des erreurs. Autrement dit, qui ne commettrait pas d'erreur ne serait pas un être humain. Nishida va encore plus loin que de renverser les idées reçues concernant l'erreur et l'égarement. Il est arrivé à tout le monde de commettre une erreur grave au point de s'en sentir profondément et durablement honteux. Selon Nishida, ce sentiment de honte est si originaire que, paradoxalement, il est l'un des sentiments humains qui permet de toucher vraiment à l'essence de son propre être. Je ne saurais exprimer un tel paradoxe mieux que Nishida lui-même. Il explique en effet que, je cite, « La conscience morale qui voit le soi libre lui-même doit être une profonde autocontradiction. Qui affirme ne pas avoir honte de sa propre conscience morale confesse l'émoussement de celle-ci. C'est en effet la conscience profonde de la faute qui est celle du soi se voyant le plus profondément. Le soi réfléchit profondément en soi, et pendant que la réflexion s'épuise quant à elle à superposer réflexion sur réflexion, le soi voit l'aspect véritable de soi. » Fin de la citation. Nishida s'autorise donc à en conclure, à l'encontre de tous les systèmes éthiques établis, que le soi qui se fourvoie est un soi encore plus profond que le soi qui suit le droit chemin. Fin de la citation. Le cadre de cette affirmation est le suivant. Nishida évalue ce qu'il appelle le soi profond et le soi véritable en comparaison au soi qui se conforme au domaine de la morale ou de l'éthique, c'est-à-dire le soi juste ou plus précisément encore, le soi qui suit le droit chemin. En mettant en présence ces deux types de soi, Nishida entend insister sur le fait suivant. L'être humain aura beau se conformer à toutes les lois morales édictées par son milieu social ou sa propre conscience, il ne s'atteindra pas encore lui-même complètement. Il peut le faire uniquement lorsqu'il commet des erreurs, se fourvoie ou s'égare. Cela n'est pas à dire que c'est délibérément que le soi se mettra dans de pareilles situations. Elles se produiront du seul fait qu'il est un être humain et que faire des erreurs et s'égarer constitue l'essence de son être. Nishida part donc non pas de ce que l'être humain devrait être, suivant l'idéal proposé par les systèmes éthiques et les religions de ce monde, mais de ce que le soi est vraiment, à savoir un être faillible, tenu de faire quotidiennement des choix parfois déchirants qui engagent le tout de son existence. Selon Nishida, l'erreur et l'égarement vont de pair avec ce qu'il est opportun d'appeler aussi la disparition de la voie. Suivre des voies morales comporte un aspect réconfortant, puisqu'on est alors assuré de faire le bien, rassuré aussi sur la qualité de son propre soi, bien qu'il soit aisé de s'aveugler sur ce sujet. Il en va de même avec la voie que constitue la religion. Bien que Nishida considère la morale et la religion comme des domaines de l'existence humaine indispensables et nécessaires, il les juge insuffisantes, voire inopérantes, lorsqu'il s'agit de vivre en tant que soi véritable et profond. Dans le domaine de la religion, Nishida va paradoxalement jusqu'à voir dans la disparition de la voie elle-même le seul moyen d'être atteint par la clarté de Dieu. Je cite, « Seul est en mesure de voir la mystérieuse clarté de Dieu, le soi qui, s'habillant au fond de la conscience profonde de la faute, n'a pas de voie de repentance. » Fin de la citation. Cette disparition de la voie n'est pas un état seulement passager.
ou pour employer le langage religieux, elle ne constitue pas une épreuve qu'il s'agirait de surmonter afin de mériter un retour en grâce de la part de Dieu. L'absence de voie, peu importe que celle-ci soit philosophique, éthique ou spirituelle, devient plutôt un état permanent, un état, dirait Nishida, de néantisation auquel l'être humain devra s'accoutumer, ou du moins qu'il devra accepter s'il doit pouvoir vivre suivant son mode d'être le plus authentique et, ce qui revient pour Nishida au même, être atteint par la lumière divine. Depuis ce lieu vide, l'être humain se voit dépouillé de toutes ses certitudes conceptuelles. La raison en est qu'aussi utile qu'elle puisse l'être dans leur sphère propre, les certitudes conceptuelles sont après tout autant de chimères incapables de rassembler dans leur cadre limité le tout de l'existence et du soi. Particulièrement chimérique est pour Nishida la voie de la morale, puisqu'elle est toujours motivée par la recherche d'un but ou d'un ensemble de gratifications personnelles. Il n'est pas jusqu'aux considérations éthiques motivées par le respect et le bien d'autrui qui n'échappe au radicalisme de Nishida sur ce sujet. Dans son essai de 1932 intitulé « Je et tu », il répète que l'amour véritable doit consister non pas à aimer quelqu'un en vue d'un quelconque mérite, mais à l'aimer pour lui-même. Il poursuit en disant « Il n'y aurait pas d'amour véritable si on aimait quelqu'un en vue d'un but, si noble fût-il. » Fin de la citation. En définitive, le soi personnel de chacun et chacune ne peut être circonscrit, défini ou recherché par les voies de réalisation habituelles balisées par les différentes cultures, qu'il s'agisse de voies cognitives, de voies éthiques ou de voies spirituelles. Certains d'entre vous seront surpris de ces conclusions de Nishida, car en rejetant sur le seul individu la responsabilité et le devoir de l'autoréalisation, Nishida n'est-il pas en train de prôner un solipsisme absolu? Chaque être humain ne devient-il pas la mesure de toute chose, par-delà l'édification de tous les systèmes éthiques et les religions établies? De telles inquiétudes sont justifiées, mais peuvent être levées du moment que l'on considère que la disparition de la voie dont parle Nishida, de même que le processus de néantisation et de négation, dans le sillage duquel le soi est puissamment entraîné à cette occasion, n'a rien d'un jeu conceptuel. Il est apparenté au doute radical mis en œuvre par Descartes dans son discours sur la méthode. La différence entre Descartes et Nishida est toutefois que loin de se limiter à une simple méthode intellectuelle, le processus de disparition de la voix touche le cœur de l'existence, jusqu'à la remettre profondément et incessamment en question. Dans la mesure où la disparition de la voix permet à l'être humain de toucher le cœur de sa propre existence, elle le met simultanément en face des Nishida, du Dieu Père et du Bouddha Mère. Fin de la citation. On comprendra que dans le contexte de sécularité qui est le plus souvent le nôtre aujourd'hui, les propos de Nishida concernant la coïncidence entre le fait de s'éprouver en tant que soi véritable lors de la disparition de la voix et le fait d'être atteint par le divin, qu'on en fasse effectivement l'expérience ou non, puisse ne pas trouver l'écho que Nishida espérait en obtenir. Il demeure cependant que même hors d'un contexte religieux ou simplement spirituel, l'expérience de la disparition de la voix, pour peu que chacun et chacune examine sa propre existence, est une expérience commune à un grand nombre de personnes dans notre monde contemporain. Tout type de remise en question intellectuelle, personnelle ou existentielle en relève à des degrés divers. Ce soi-disant mal moderne qu'est la dépression et qui touche de larges franges de la population n'y est certainement pas étranger. Qu'en est-il de l'être humain lui-même lorsqu'il fait l'expérience de la disparition de la voix? Alors que le soi,
qui suit la voie morale est un soi éthique et que le soi qui suit la voie de la religion est un soi religieux, le soi qui subit l'épreuve de la disparition de la voie est un soi égaré. Qu'est-ce à dire? Comme chacun sait, il est impossible à l'œil de se voir lui-même. De manière analogue, il est impossible à l'être humain de se voir sans se quitter en quelque sorte ou se mettre à distance de lui-même, devenant par là l'un des objets de sa connaissance. Et pourtant, le soi devient en mesure de se tenir au plus près de lui-même lorsqu'il s'éprouve en tant que soi égaré ou en tant que soi fourvoyé. Nishida faisait fi des personnages moralement et spirituellement sans reproche, puisque, disait-il, il n'est pas impossible que malgré les apparences, ils vivent encore à distance d'eux-mêmes. En ce sens, il disait préférer à la luminosité de François d'Assise les gens comme Léon Tolstoï, qui persévèrent et luttent sans répit, malgré un tempérament mélancolique et une existence difficile. Portons attention au fait que le soi égaré dont il est question n'a chez Nishida aucune connotation négative. Qu'on y songe, il s'agit plutôt du soi le plus profond qui soit. Autrement dit, le soi égaré est égaré par rapport à un ensemble de facteurs. Il a perdu ses certitudes conceptuelles, ses repères moraux et souvent jusqu'à ses convictions religieuses. Il est égaré par rapport à tout ce qu'il avait connu jusque-là. Mais paradoxalement, c'est alors qu'il est le plus proche de lui-même, qu'il s'éprouve le plus immédiatement, bien que ce ne soit certes pas sous le mode de l'autosatisfaction. L'être humain, dit Nishida, fait alors face à divers sentiments, par exemple la honte, la peur, l'effroi, voire le désespoir. Pour Nishida, ces sentiments ne devraient pas être rejetés du revers de la main. L'être humain soumis à l'absence de voix ne devrait pas chercher à éviter ces sentiments, mais plutôt à s'éprouver en tant que soi égaré, honteux ou effrayé. Car tout autant que des sentiments positivement grevés tels la joie ou l'amour, ils lui permettent d'éprouver immédiatement sa propre existence et de vivre à partir de là tous les autres types d'existence, d'expériences possibles. Nishida relie également le thème de l'égarement à celui de la liberté. Il existe toujours, explique-t-il, une angoisse infinie au fond des désirs de notre soi. Nous devons être à la fois des sois libres et égarés, des sois qui tremblent de peur. Fin de la citation. À l'erreur et à l'égarement qui correspondaient à des situations objectives, répondent l'angoisse et la peur qui concernent le soi égaré, parce qu'il est tenu à chaque instant d'user de sa liberté pour poser des choix. Le fait d'être égaré n'est donc pas un amusement ou encore un processus expérimental auquel on se soumettrait en suivant une méthode, aussi rigoureuse fut-elle que le doute méthodique que de Descartes. Il apparaît donc que la disparition du chemin, voire l'évanescence du but dont il sera bientôt question, provoque chez la personne égarée un effroi aussi palpable que celui dont est saisi un promeneur égaré dans une forêt peuplée de bêtes sauvages. La raison en est que dans un cas comme dans l'autre, c'est l'existence même de l'être humain qui est engagée, voire remise en question. Sur le thème de l'engagement comme ailleurs, Nishida s'inspire de Pascal. Il fait remarquer, suivant la pensée célèbre de Pascal, que notre soi n'est ni animal ni angélique. Ce à quoi Nishida ajoute, c'est la raison pour laquelle le soi est égaré. Fin de la citation. Alors on peut interpréter cette affirmation de Nishida de la manière suivante. Loin d'être une tare supplémentaire dont aurait à souffrir l'être humain, le fait d'être égaré est simplement une caractéristique comme une autre de la condition humaine. L'animal ne peut s'égarer puisqu'il suit son instinct. Un chien dont l'instinct n'a pas été trop réprimé par la peur des brimades éventuelles de son maître protège sa nourriture à coups de croc dans un grand déploiement de violence.
face à un autre animal famélique, il le laissera mourir de faim sans l'ombre d'une hésitation ou d'un remords, plutôt que de partager avec lui sa pitance. La créature dite angélique non plus ne peut s'égarer pour cette raison alléguée qu'elle vit dans la lumière divine. Tandis que la personne humaine, dotée d'une volonté libre, avance avec hésitation sur le chemin le plus souvent mal balisé de la vie, au moyen de choix personnels qui peuvent s'avérer judicieux ou non, souvent déchirants, conformément à sa capacité de jugement plus ou moins éclairée. Elle va au gré des circonstances et se trouve sans cesse confrontée à d'autres personnes libres n'ayant pas nécessairement les mêmes désirs ni les mêmes buts qu'elle. J'en arrive à ma dernière section, la disparition du but. À quelques reprises, ce n'est pas seulement le chemin que Nishida fait disparaître, mais également le but du chemin. Il traite de cette disparition du but dans deux contextes principaux, celui de la recherche philosophique et celui de la religion. Examinons d'abord le contexte de la recherche philosophique. Dans son livre intitulé « Auto-éveil, le système des universels », c'est pas celui-là, vous ne l'avez pas ici. La méthode employée est celle de la logique, alors que dans la plupart des autres contextes d'utilisation logique du thème de la voix, Nishida privilégie la conception linéaire. Les images qu'il évoque dans l'introduction de ce livre sont très différentes. Il exprime en ces termes les difficultés qu'il rencontra dans l'édification de son propre système philosophique. Je cite, « Ayant aperçu une faible lueur dans une sombre nuit, je me suis tout au plus avancé dans un champ d'épais taillés. Il y a aussi des endroits où je me suis trouvé à des carrefours et où j'ai erré dans des labyrinthes. En exposant l'itinéraire que j'ai emprunté, je fais uniquement appel à l'enseignement de collègues. » Fin de la citation. Ce passage est l'exemple parfait de l'image de la voix, puisque tous les aspects de celle-ci décrits précédemment y sont condensés. Nishida y démontre d'abord que l'itinéraire emprunté ne s'oriente pas nécessairement en ligne droite. Il n'accole à cet itinéraire aucun jugement, puisqu'il est à l'image même de la vie, bien que dans le contexte en question, il s'agisse d'une démarche de recherche intellectuelle. Or, en sus des aléas du chemin, même le but à suivre n'est pas clairement délimité. Nishida en parle comme d'une faible lueur dans une sombre nuit. Il apparaît donc qu'il est aussi difficile d'envisager le but lui-même que de tracer son chemin au cœur d'une sombre nuit. Conclure de cette série d'images et d'expressions verbales que Nishida avoue avoir échoué dans son entreprise épistémologique serait une importante erreur d'appréciation. Nishida s'attache plutôt à décrire des faits, ou plus exactement son état d'esprit, lors de la rédaction du livre en question. Lorsqu'il évoque un champ d'épais taillis, il fait référence à la difficulté à avancer sans entrave dans son entreprise logique. Lorsqu'il mentionne des carrefours, c'est pour faire état du fait que ponctuellement, il s'est retrouvé devant plusieurs voies à suivre différentes et qu'il a dû choisir à chaque étape un chemin au détriment des autres. L'expression « errer dans des labyrinthes » est quant à elle très forte, puisqu'elle indique l'absence de but ou encore l'impossibilité réelle ou temporaire d'identifier le but de la marche. Mais toutes ces images n'ont aucune connotation négative puisque Nishida les regroupe sous l'expression « itinéraire que j'ai emprunté ». Cela signifierait donc que les trois situations dont Nishida fait état, à savoir la sensation d'être bloqué ou de ne plus pouvoir avancer, la difficulté de choisir entre plusieurs routes à suivre, de même que la sensation d'errer sans avoir la capacité de s'orienter vers un but, font elles-mêmes partie de l'itinéraire à suivre. Passons maintenant et finalement à l'absence de but dans les cas où Nishida évoque l'expérience religieuse. Dans la plupart des cultures,
celle-ci est exprimée communément à travers les images de la voie et du cheminement. Nishida n'hésite pas à débouter ce genre de références traditionnelles, sans toutefois remettre en question le fait qu'elles sont certes des constructions intellectuelles dignes d'intérêt, basées sur des expériences spirituelles sans doute authentiques. Il adopte pourtant une perspective radicalement opposée. Dans le domaine spirituel, affirme-t-il à plusieurs reprises, il n'existe pas de chemin qui, partant de l'être humain, aboutit à Dieu. Fin de la citation. Autrement dit, l'expérience religieuse va nécessairement de pair avec une disparition de la voie elle-même et de toute imagerie la concernant. Plus encore, elle s'accompagne d'une disparition du but même auquel devrait mener, selon la plupart des auteurs religieux, le cheminement sur la voie spirituelle, à savoir Dieu lui-même. En d'autres termes, l'être humain aura beau faire aucune conformité à un ensemble de lois morales, aucune méthode de méditation, aucune tentative de se situer soi-même dans un courant spirituel, qu'il soit carmélitain, ignatien ou que sais-je encore, ne pourra jamais conduire à Dieu. Il en va ainsi puisque, toujours selon Nishida, Dieu n'est le résultat assuré d'aucune tentative humaine, si sincère fût-elle, en vue de se l'approprier. Nishida affirme sans embâche que la raison pour laquelle il n'existe pas de chemin qui, partant de nous, aboutit à l'absolu est que Dieu est un Dieu absolument caché. On essaierait en vain de dire quelque chose de lui puisqu'il est innommable. Fin de la citation. S'il est impossible à l'être humain de cheminer vers Dieu ou de s'élever vers lui par ses propres forces ou en mettant en œuvre divers procédés, Nishida dit par ailleurs, et il explique par ailleurs, que c'est Dieu lui-même qui, au moyen de son amour, s'abaisse vers l'humain ou se tourne vers lui. Cette absence même de chemin et de but, cette expérience de l'égarement dont il a été question précédemment, est pour Nishida si fondatrice et radicalement transformatrice qu'il va jusqu'à dire que, je cite, « le soi égaré est encore plus proche de Dieu que les anges eux-mêmes ». Fin de la citation. Nul ne saura jamais si cette affirmation de Nishida est une simple figure de style ou si elle correspond de sa part à une expérience spirituelle personnelle et authentique. Ce sur quoi il est cependant possible de tabler est qu'en comparaison de la figure angélique supposément parfaite, la personne égarée est entraînée à se démettre entièrement d'elle-même à mesure que le chemin parcouru jusque-là avec assurance débouche sur un champ d'épais taillis et que le but même de l'itinéraire devienne si incertain qu'il finisse par s'évanouir. En guise de conclusion, je dirais ceci. À la rectilinéarité du chemin correspond tout au bout, se dressant dans la brume telle une chimère qui dissimulerait sous un masque attrayant ses formes monstrueuses, un but à atteindre. On aura constaté précédemment que cette imagerie du chemin et de la marche rectiligne en direction d'un but défini possède son utilité dans les sphères de la rectitude logique et des processus répétitifs reliés à la quotidienneté. Par exemple, c'est grâce à cela que j'ai pu me rendre de Paris jusqu'à Bruxelles ce matin. C'est très utile. Elle a également une fonction heuristique dans les domaines de l'éthique et de la religion. Au fil de ses écrits, Nishida substitua graduellement à cette image d'Épinal la réalité même de l'existence humaine, du fait qu'elle est fondée sur la liberté de la volonté individuelle et sur la propension à l'erreur et à l'égarement qui caractérise cette liberté. L'être humain égaré se tient donc désormais au centre d'une double privation, celle de chemin et de but. À tous les niveaux de son individualité, il porte désormais la responsabilité du sein même de cet ouvert obscur du vide que Nishida appelle le néant, de résoudre de manière créatrice un état de déconstruction qui lui apparaît permanent et qui l'est effectivement. Qu'on ne s'y trompe pas,
L'égarement n'est pas destiné à être compris comme un état temporaire duquel il suffirait de se sortir pour retrouver le chemin initial ou un chemin alternatif quelconque. Au niveau existentiel, la disparition du chemin et du but représente plutôt l'instauration d'un mode d'être authentique. Je vous remercie pour votre attention.